Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue. Alors, je vais laisser un petit peu le temps aux personnes qui veulent se connecter. Et en attendant, je vous propose de vous installer confortablement. Voilà, de trouver un endroit où vous êtes à la fois bien posé et à la fois présent. Voilà, donc moi je suis assise sur mon coussin, j'ai rien dans le dos parce que c'est OK pour moi. Mais bien sûr, si on a des soucis de dos, si on est dans les douleurs et qu'on a besoin de s'adosser, on peut. Moi, j'ai choisi d'être comme ça pour rester présente, bien attentive. Voilà, prenez le temps de poser vos pieds, posez votre assise, trouvez la bonne inclinaison de l'assise qui permet de se redresser naturellement, sans tension. Posez les mains. Voilà, bienvenue à tous, à toutes. Prenez le temps de vous poser, de vous installer. Voilà, je suis Valérie Marchand et je suis là pour partager ce matin un petit temps de pratique avec vous, une petite météo intérieure que je vous propose. Voilà, on va prendre de nos nouvelles. Ce matin, on sera notre meilleur ami, notre propre meilleur ami. Voilà. Alors, donc une fois qu'on est bien installé, on a posé les pieds, l'assise, les mains. Voilà, peut-être on peut poser les paupières aussi si c'est OK. Voilà, et on va déjà prendre le temps de prendre conscience que dans le flot de notre journée, on s'est posé, on s'est arrêté. Voilà, vraiment sentir cet arrêt. Alors ça peut être très simple, hein, sentir qu'on est posé, qu'en contact avec le sol, avec le coussin, sentir les mains posées. Voilà, les mains qui n'ont rien à produire, rien à faire pour l'instant. Voilà, et si c'est OK pour vous, peut-être s'ancrer quelques instants dans la respiration. Voilà, prendre le temps de revenir à soi, sentir le corps, sentir la respiration. Voilà, sachant qu'à tout moment, on peut revenir vers cet ancrage, vers cette sensation qui nous ramène instantanément dans le corps, dans l'instant présent. Et je vous propose maintenant de faire l'expérience de cette météo intérieure, c'est-à-dire comme si on était nous-mêmes notre propre meilleur ami, venir prendre de nos nouvelles. Voilà, se poser la question, tiens, comment tu vas là? Comment tu te sens? Alors peut-être il y a le mental qui répond automatiquement, avec des réponses toutes faites. Ok, on remarque ça.
vraiment avec bienveillance. Ça fait partie de nos automatismes, de nos habitudes. Et puis peut-être que pour pouvoir répondre vraiment, vraiment, vraiment à cette question, bah, ça nécessite, pardon, de prendre un petit temps pour vraiment sentir comment ça va. Alors déjà, on peut commencer par explorer le corps. Comment ça va dans mon corps là aujourd'hui? Toujours comme un ami qui écoute avec bienveillance, sans juger, sans critiquer, sans mettre la pression, qui accueille la réponse avec ouverture. Voilà, qu'est-ce que mon corps me dit aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des sensations qui se manifestent? Peut-être il n'y a pas grand-chose. Peut-être il y a juste les points de contact avec le sol, le contact avec les vêtements, le mouvement de la respiration. Peut-être qu'il y a un bien-être, une détente. Ou peut-être qu'il y a des tensions, des douleurs, des petits signaux que le corps nous envoie pour nous dire: «Hé, est-ce que tu pourrais t'occuper de moi un petit peu?» Peut-être la faim, la soif, peut-être autre chose, peut-être de la fatigue. Voilà, quand je me pose, que je prends le temps d'écouter mon corps, quelques instants dans le silence, qu'est-ce qu'il me dit? Et puis moi, comme un ami, comme une amie bienveillante, là, je lui offre quelques instants d'attention, de présence. Comme l'a dit Simone Veil, la philosophe, l'attention est la forme la plus rare et la plus pure de générosité. Voilà, et pour ce corps avec lequel je suis parfois dure, je le juge, je le critique, parfois je l'aime pas, parfois je suis dure avec lui quand j'écoute pas mes limites. Et là, je peux vraiment prendre un temps pour être bienveillante, l'écouter, le sentir. Que même si je suis parfois dure avec lui, lui, il continue à vivre, à fonctionner, à faire de son mieux. Et peut-être que je peux prendre conscience aussi que même s'il y a des zones douloureuses, il y a peut-être aussi des zones silencieuses, des zones confortables. Ensuite, je peux aller explorer comment ça va sur le plan émotionnel.
Enfin, vraiment, les émotions, c'est comme la météo dehors. On peut juger cette météo d'agréable, de désagréable, de neutre, mais cette météo, elle a toujours du sens dans la météo globale, dans le fonctionnement de la nature. Là, s'il pleut, ça peut me paraître désagréable, mais c'est toujours utile. Mais je peux choisir de prendre un imperméable pour prendre soin de moi. Et je sais que ça va pas durer. Alors peut-être les émotions, on peut les voir un peu pareilles. Elles font partie d'un ensemble, d'une météo globale, elles ne durent pas. Et puis si je regarde ces émotions comme des informations, elles vont pouvoir me dire de quoi j'ai besoin pour prendre soin de moi. Là, si j'ai peur, je peux prendre soin de ma sécurité. Si je me sens en colère, je peux prendre soin de mon besoin de respect. Si je me sens triste, j'ai peut-être besoin de réconfort. Si j'ai de la joie, j'ai peut-être besoin de partager. Voilà, ou autre chose. Donc là, comment je me sens maintenant dans mes émotions? Souvent, les émotions, ça passe par le corps, hein. Le rythme du cœur, les muscles, le visage, voilà, les expressions, le front, le tour des yeux, la bouche. Tout ça, ça s'active en fonction des émotions, de l'état émotionnel. Parfois, c'est dans la gorge, dans le ventre. Est-ce que c'est le calme plat? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est désagréable? Et tout est OK. Là, je suis toujours comme mon ami qui vient prendre de mes nouvelles et qui écoute. Et puis, je peux regarder aussi dans mon mental, dans mes pensées, juste là, maintenant. Comment ça va dans ma tête? Est-ce qu'il y a des pensées qui s'agitent? Est-ce que c'est tranquille? Est-ce qu'il y a des pensées sur le moment présent, sur des perceptions sensorielles, sur des sensations, émotions? Est-ce que quand je regarde du côté de mes pensées, elles s'enchaînent les unes derrière les autres, ou tout à coup, j'ai l'impression qu'il n'y en a plus, qu'elles me fuient? Est-ce qu'il y a des préoccupations, des choses à faire, des inquiétudes, ou est-ce que c'est plutôt des projets? Est-ce qu'il y a des jugements? Est-ce qu'il y a des schémas? Tiens, c'est quoi mon discours intérieur là, mon dialogue intérieur?
Voilà, et puis une fois que j'ai fait le tour de ma météo intérieure, peut-être je peux répondre à la question du début. Comment je me sens là maintenant? Ah, et puis peut-être que depuis tout à l'heure ça a changé. Pourquoi pas? Notre météo intérieure est en mouvement permanent, donc peut-être elle est différente du début quand on s'est assis. Voilà, comment je me sens vraiment, vraiment, vraiment. Et est-ce que je peux écouter vraiment, vraiment, vraiment? Et d'ailleurs, je peux peut-être même me remercier intérieurement pour cette écoute de qualité. Peut-être je le fais régulièrement, peut-être je le fais pas souvent, mais en tout cas, là, maintenant, je me suis donné un temps de présence, d'attention. Et si c'est OK, je peux avoir un petit peu de gratitude pour ça, ou pas. Et peut-être même je peux, maintenant que je me suis posée, que j'ai posé mon corps, mon émotionnel, mes pensées, peut-être je peux être un petit peu plus créative, plutôt peut-être, il y a eu des ruminations, de l'agitation, de l'activité, mais peut-être si je prends le temps de me poser comme ça, peut-être je peux penser à quelque chose que je pourrais faire pour moi aujourd'hui. Il y a vraiment, à ce moment-là, on est dans une pensée outil, une pensée créative, une pensée choisie. Est-ce que je peux faire quelque chose aujourd'hui pour prendre soin peut-être de quelque chose que j'ai détecté pendant cette météo intérieure? Peut-être juste une idée comme ça qui arrive spontanément, qui répond à un besoin. Peut-être même qui anticipe quelque chose, puisque on peut tout à fait prendre soin de soi en prévention. On n'est pas obligé d'attendre qu'il y ait quelque chose qui se manifeste. On peut aussi faire des choses pour soi qui nous nourrissent. Voilà, et puis je vous propose maintenant de revenir à notre ancrage quelques instants dans la respiration, dans notre assise.
Voilà, juste quelques instants, être simplement assis, assise, respirer et sentir qu'on est assis et qu'on respire. Voilà, laisser le souffle aller à son rythme et simplement suivre chaque inspire, chaque expire. Et ramener l'attention à chaque fois qu'elle s'échappe dans les pensées. D'être attiré par des bruits. Voilà, pour l'instant, il n'y a rien à faire, rien à atteindre. Rien à produire, juste être assise, assis, respirer, sentir qu'on est vivant, vivante. Voilà, et puis tout doucement, quand on est prêt, on peut ouvrir les yeux. Peut-être reprendre un petit peu de mouvement. Et toujours en conscience, je vous propose, en étant à l'écoute du corps, en respectant ses limites, ses besoins. Voilà, le but n'est pas de se faire mal, c'est peut-être tout doucement de s'étirer en sentant bien les sensations de l'étirement. Alors par exemple, on peut, si on en ressent le besoin, tout simplement faire le dos un peu rond. Voilà, faire le dos un tout petit peu rond, relâcher les épaules, la nuque,
en laissant pendre la tête, même si on est assis, hein, il n'y a pas besoin de se lever. D'ailleurs, on peut faire ça régulièrement, hein, quand on est au travail, quand on est assis à la maison. Et simplement respirer et sentir la respiration qui étire tout doucement, naturellement, le dos. Et puis tout doucement, si on en ressent le besoin, on peut joindre les deux mains et tendre les deux mains vers l'avant, horizontalement, et étirer un tout petit peu plus le dos en poussant les mains légèrement vers l'avant. Voilà, étirer les mains, les bras, sentir les sensations, respirer tranquillement. Là, peut-être quand on fait certains mouvements, on est en apnée, on reprend son souffle, on respire tranquillement et on repose. Et on peut se redresser tout doucement en commençant par les vertèbres du bas et en terminant par la nuque. Voilà. Et je vous propose là de partager, si c'est OK pour vous, ou votre météo intérieure. Alors vous pouvez partager dans la conversation du live, enfin dans les commentaires, ou votre météo, ou tiens, ce que vous avez envie de faire pour vous aujourd'hui. Pourquoi pas, ça peut inspirer d'autres personnes. On peut être créatifs ensemble, se donner des idées mutuellement. Euh, voilà, moi je me suis dit, je vous dirai après, parce que je tournerai la caméra, ce que je me suis dit pour moi, là. Et, euh, et puis, ce que je vous propose, c'est quotidiennement de prendre un petit temps, peut-être pas aussi long, hein, ça peut être 1 ou 2 minutes. Moi, je le fais tous les matins au réveil, un petit temps de météo intérieure comme ça, se poser la question et sentir comment ça va au réveil ou le soir au coucher. Voilà, peut-être sentir la fatigue, prendre le temps de se poser, peut-être de temps en temps dans la journée, voilà, pendant une petite pause, pendant le temps de midi, avant de manger, sentir la faim. Euh, Voilà, je vous propose d'expérimenter ça régulièrement. Et puis, bah, je vous remercie d'avoir partagé ce temps de pratique avec moi. Et moi, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour moi? Alors, je vais détacher, je vais détacher mon, mon téléphone qui est sur le support. Hop, et je vais vous montrer. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai décidé que tout de suite après ce petit temps partagé ensemble, j'allais prendre un petit moment à partager avec ma petite Satie. Donc, qu'est-ce que j'ai détecté comme besoin? Bah, besoin de bouger et d'aller me balader. Donc, et je pense que ça fera plaisir à Satie qui est tranquillement en train de méditer avec nous là. Elle a les yeux semi-ouverts. Elle est là, elle est dans l'instant présent. Et donc, voilà. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour moi? Bah, un petit temps de balade avec mon chien. Et je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite de bien prendre soin de vous, d'avoir un bon petit moment de soin de vous. Et je vous dis à bientôt.